Salut, c'est Baboun, j'espère que vous allez bien. Donc le dernier unbox, enfin, le dernier des colis que je vous avais présenté quand je suis revenu à la maison. Donc vous l'avez vu dans le titre, hein, de toute façon je vais le marquer, hein, c'est la promoto de chez Losi. Ah bah c'est marqué de votre côté aussi. Si, c'est marqué Losi, c'est ça là. Donc c'est la moto. Hop là. Donc c'est du 1/4 motorcycle. Voilà. Donc avant de vous ouvrir ce ce carton, bon, beaucoup déjà l'ont présenté, hein, sur leur chaîne, dont Max de RC. Alors, je parle de lui parce qu'il m'a envoyé ses stickers. Donc c'est assez sympa. Et du coup, il y a toute l'équipe des Bracasses en fait qui veulent qu'on se fasse une course de moto au Val d'Argent, qu'on amène tous nos motos. Mais je sais pas si je vais l'emmener parce que les mecs. T'es malade! T'es malade! Ah oui, attends, mais vous avez pas vu les vidéos de Max de RC? Regarde ça, tu vas voir. Mais je me méfie, hein, j'ai pas envie de taper un arbre. Hein. Oh joli! Oh c'était beau ça! Ah ouais là c'était magnifique hein! T'as vu les fous furieux? Je suis pas sûr que j'y aille. Hein. Bon allez, on va ouvrir ça. On va mettre les autocollants de ce côté. Et perdu. Ah, reste là toi. Max, arrête. C'est des conneries, des conneries. Peut-être les va oublier de piéger l'enveloppe. C'est des conneries. Voilà. J'ai changé. Là. C'est rien. Hein. Voilà. Ça va mieux. Va te calmer, Max, hein. Donc, voilà, les autocollants de Monsieur Max de RC. Donc les grands, les potios. Et il m'a filé aussi des autocollants des Bracasses. Ah, je vais vous faire voir ça. Ah là là. On est couillons, hein. Hop là. Ah. Regarde ça. Mince. Yeah. Sympa les petits autocollants. Hein. J'aime bien. Hop là. Je te remercie Max, c'est super sympa. Voilà. Bon. Allez, on va mettre ça de côté puis on va sortir la pétoire. Ah, on va faire voir quand même à quoi il ressemble. Hop là. Allez les mollos. Voilà. Allez, on mange. Oh, il est toujours partout là. Hop là. De toute façon, le mieux, c'est de la voir en vrai. Donc, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Une dock. Start Quick Start Guide. Avec des petits autocollants Losi, Promoto. Et wow, la petite carte avec les QR codes, carrément ça fait style carte bancaire. Là derrière nous avons des autocollants pour, je suppose, si j'ai bien écouté partout, changer les numéros. Un autocollant de plaque. Des autocollants de la plaque numéro à l'avant. Là tu as les côtés, les caches latéraux. Losi. Et puis c'est tout. Hop, on a une autre là, c'est quoi? Non, c'est une doc explicative. Ah non, c'est les numéros.
Ils sont blancs, tu les vois pas non plus. Hein. C'est les numéros en fait, si tu peux changer le numéro de ta bécane. C'est bien ça. Et puis le bouquin qui explique comment s'en servir. Alors, hop là. On va te mettre ça là. Oh putain, et c'est pas fou. Hein, c'est pas du petit hein, quand même. Hein. Donc on va commencer par la télécommande. C'est ce qu'il y a de moins lourd. Donc une DX3 Pro Moto. Ah, tu t'as même un QR code en fait, see video here. Tu peux regarder en fait la vidéo comment se servir de la télécommande. Ou alors tu regardes les vidéos des copains. Donc en fait, ce qui est intéressant là-dessus, enfin ce qui est important, c'est de mettre de faire la séquence de démarrage dans l'ordre. Tu démarres d'abord la moto, tu la laisses à l'horizontale, enfin verticale, debout quoi. Et ensuite tu as la flywheel, tu allumes la flywheel une fois qu'elle s'est stabilisée. Et tu as du throttle limit, donc tu peux la faire tourner à 50%, 75% ou 100%. Ici, tu as les trims, des subs, enfin, front brake, pour le frein. Ah oui, tu as un frein avant, effectivement. Et ça, c'est le tout premier, ça doit être pour le gyroscope. Ok. Et là, tu as un petit bouton A et B. Alors, tu appuies, quand tu la démarres, elle est en mode cross. Tu appuies une fois vers le haut, elle est en mode wheeling. Tu appuies encore une fois, elle est en mode piste. Et ça, c'est pour... la piste, c'est plus pour le parking quand tu as les roues Supermoto. Je les ai commandées. Elles arrivent. Elles arrivent. Quand, je sais pas. Il faudrait que je rappelle Philippe, d'ailleurs, ça fait un petit moment. Je sais qu'il y en a qui les ont eu, mais qui les ont commandés aux États-Unis. Ça, c'est le petite béquille d'atelier. Tu as... Ah bah elle est coincée. C'est quoi ça? Ah ça, c'est les outils. Tournevis. T'as quoi? T'as deux tournevis. Ah non, c'est des pointes. C'est des clous. Ah, c'est des clous, c'est pour ça, d'accord. Je vais te le faire voir après. T'as deux clés. Deux clés de 9 et deux clés de 6. Et une clé bizarre. Ah, je crois que c'est pour tendre la chaîne. Et une autre clé ronde, je sais pas pourquoi c'est. Alors, ce modèle-là, la verte. Évidemment, j'ai pris la verte. C'est comme ça. Je la voulais en vert depuis le début, donc je vais pas changer d'avis. Hein. Je préfère attendre et avoir la couleur que je veux. Donc, avec la verte uniquement, il a fourni ça avec le kit batterie plus chargeur. Donc, je les ai. Ah, j'ai alors une batterie avec un adaptateur. Alors là, la batterie, je sais pas pourquoi il y a un adaptateur. Ce serait étonnant qu'ils fournissent une batterie et qu'il faille un adaptateur derrière. Ah non, c'est peut-être pour le chargeur. On va voir ça tout à l'heure. Donc une batterie avec la Smart Technology de chez Spectrum. C'est de la 2S, hein, donc en 7V4. 5000 mAh et du 50C. Donc de toute façon, je vais dédier des batteries spécifiques pour la moto. Je vais, sur toutes les autres batteries, je les mélange dans les voitures, un petit peu tout. Il n'y a que les crawlers qui sont en 3S qui ont leur batterie un petit peu spécifique. Tout le reste, je mélange un petit peu tout. Mais pour la moto, je vais y mettre ces batteries dédiées. Comme ça, je vais peut-être acheter une deuxième batterie comme ça. Deux batteries, je pense que ça me suffira pour faire des bêtises. Et laisser refroidir quand même entre les deux de temps en temps. Dedans nous avons, alors ça doit être le petit chargeur. Hop. Alors, hop là. Ah oui, alors petit chargeur, effectivement, un petit. Hein. Voici le petit chargeur. Effectivement, alors ça doit être pour l'adapter. Ok. Donc là, tu charges ici et tu as
ta prise d'équilibrage et tu l'alimentes de ce côté-là. Et donc, pourquoi il y a un adaptateur? Parce que la batterie étant, alors je sais pas comment ça s'appelle ces prises-là, mais c'est l'équivalent du XT90, ok, et puis là c'est l'équivalent du XT60, ok. Et avec ce chargeur, du coup, tu peux charger jusqu'à 3S avec, en standard en fait. Et tu as la prise d'équilibrage. Ces batteries spécifiques, en fait, au milieu, tu as un plot. Ouais, c'est ça. Ouais. Attends, je sais pas si on va le voir à la caméra. C'est quoi? Oh, c'est casquette qui est encore tombée. Toi, je sais pas si on va le voir. Tu as un petit contact au milieu entre les deux connecteurs. Donc tu as le plus et le moins. Et le petit contact au milieu, c'est pour l'équilibrage. Qui alimente une puce, parce qu'il y a une puce à l'intérieur. Smart Technology. Alors je me suis pas trop penché là-dessus. Je te dirais que ça m'a pas plus intéressé que ça. Ils vendent les batteries et le chargeur, tout marche bien ensemble, je me suis pas trop pris la tête. Ok, on va pousser ça. Ça évitera de tout faire tomber. On va garder juste le support. Hop. L'adaptateur et la moto. La Pro Moto. Elle est belle, hein. Elle est belle. Allez, on va ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, il y a encore des trucs là. Alors, oui, donc ça c'est la... Hop. Voilà. Hop. Donc ça c'est pour ça qu'il y a deux clous là avec les outils. Tu plantes ça par terre, en fait c'est son banc de démarrage. Ok, ils fournissent de l'huile chaîne tube, donc pour huiler la chaîne, c'est une vraie chaîne qui entraîne la roue arrière. Ils fournissent tout un tas de cales et une mousse. Alors la mousse ça doit être pour la batterie je suppose. Et les cales, je crois que c'est pour... voilà, ça doit être pour ce qui fait office de tendeur de chaîne. Donc tu mets, quand ta chaîne est s'use, tu mets des cales un petit peu plus grandes pour la reculer. Elle est tendue comme un string déjà. Hop là. Et ils fournissent aussi les piles. Hop. Qui vont avec la radio. Et... c'est tout. Alors, je l'ai acheté chez ProModel 67. D'ailleurs, Philippe, il m'a pas filé d'autocollant. Je vais choper, tiens, au bol d'argent. Hop, ça doit avoir un sens. Voilà. Regarde-moi ça. C'est joli. C'est joli. Donc, pour les wheelings, il y a une protection ici. Pour éviter de trop rayer. Donc transmission par chaîne. Donc on met la batterie, si j'ai bien vu, en fait en dessous. Alors, je sais pas si ça va se voir, hein, noir sur noir, mais ici tu as un clips. Hop là, je l'ai mis sur deux roues. Déjà sur deux roues, c'est pas. Hop, c'est pas évident. Attention, une roue, bouge pas. Et c'est ça qui tombe. Voilà. Regarde-moi ça. Attends, bouge pas. La batterie, elle doit être au moins en storage. Que j'ai fait de la batterie. Elle est là. C'est un sacré morceau hein, quand même. Hein. T'as beau la voir en vidéo, tu te rends pas compte. Quand tu l'as dans les mains, ça fait une sacrée bécane. Ok, donc... qu'il y a, c'est que en fait les fils ils sortent sur le côté parce que tu as un trappe, une petite découpe, oh, et elle va pile poil dedans. Nickel, tu as une petite découpe sur le côté pour faire sortir ça. Très bien. Ils ont eu la bonne idée de mettre un caoutchouc sur le clip pour pas le perdre. Je suppose, t'as vu, je l'ai enlevé puis je l'ai laissé partir. C'est là, il peut être attaché, je n'arrive pas à retrouver. Hop là, par contre.
Ah, c'est neuf, hein, c'est en rodage, c'est pour ça. Ok. Et tu branches ça ici. L'interrupteur il est là-bas, c'est un poussoir, donc ça va pas s'allumer. Hop là. Eh, c'est nickel. Là, ouais, c'est vrai que l'avantage, alors ça coûte certainement, les batteries coûtent un petit peu plus cher que les autres. J'ai même pas regardé le prix. Hein. Mais l'avantage c'est qu'elle rentre pile poil dedans et que le câble il est à la bonne longueur quoi, en fait. Ça dépasse pas. Oh, ça touche même pas. C'est bien. C'est bien. Oh les chiens. Donc ça je sais que ça se règle aussi, je sais pas comment. Ça se tire, ça se déclipse. Ça se dévisse. Oui, ça se dévisse. En fait, tu peux régler ton angle pour tourner. Ils sont assez hauts là. Je crois qu'ils sont plus hauts, j'ai l'impression. C'est bien. Hop là. La radio. C'est un sacré joujou quand même. C'est un sacré joujou. Ah, et puis t'as tous les petits détails. Les autocollants, effectivement, ils sont bien collés. C'est quoi ce truc là? Quick Start. Ah oui, il faut que je regarde comment ça marche pour l'allumage. Il est vachement épais le plastique. Ouais, si j'ai bien regardé les vidéos des potes, tu la branches, tu branches ta radio et puis c'est bon, ça marche. En gros. Hein. Ah, je dois écouter parce que quand tu la démarres, tu as le bruit de la flywheel. T'as l'impression que ça fait un bruit de turbine d'hélicoptère. C'est assez impressionnant. En vidéo, c'est impressionnant. Alors j'imagine qu'en vrai, ça doit être pareil. Hop là. Quatre petits piles. C'est une derrière. Ok. Donc là, il attend la moto. Allumer la moto. Donc là, c'est bon, ils ont discuté. Ah oui, ok. Batterie level. Ah, il te donne. Ah, smart batterie. Ah, il te dit la batterie en fait qui est dans la moto. Il te donne la charge de la batterie ici. Avec le système Spectrum. C'est pas mal. Donc il n'y a plus grand chose. Donc là, ils se sont accordés tous les deux. Normalement, je mets la roue. T'attends 30 secondes. Oh, ça fait pas tant de bruit que ça. Ça va. Décoller le truc. Voilà, ça fait 30 secondes. Donc là, je pense que tu es en mode normal au départ. Alors, tu as le frein. Alors, la direction. Donc, c'est vraiment le guidon qui tourne. Enfin, le guidon ne tourne pas, mais la fourche. Sur celle-là, je sais pas si ça se voit sur ma Ninja là-bas. En fait, la fourche est libre. Et c'est la batterie qui est en dessous qui se déplace. Et c'est le poids en fait de la batterie, si elle va à gauche ou à droite, qui fait pencher la moto. C'est plus du tout, il y a 35 ans de décalage entre les deux. Hein. Ok. Le frein. Ok, donc tu as un frein. Là, rien là. Oh. Là, je sais pas si je suis bien cadré, hein, mais là, tu as le frein ici. Alors, je sais que justement, Max, il l'a changé, il a mis un frein métal, une option. Un étrier métal. Je regarderai un petit peu combien ça coûte et où est-ce qu'il faut le trouver, je ne me suis même pas regardé.
J'espère qu'il faut pas acheter ça aux États-Unis parce qu'avec leur douane, ça me gave. Ah oui, donc tu as un frein moteur et plus un frein sur la roue avant. Ok. Voie avant assez libre quand même. Ouais. Donc j'ai commandé les jantes en super motard. Je sais pas s'il y a le frein dessus, s'il y a... Je sais pas du tout. Donc je verrai. Parce que moi le but du jeu, c'est pas d'avoir deux motos. Il y a un étrier arrière, mais c'est un étrier factice. C'est pas d'avoir deux motos, c'est d'en avoir une. Et juste en changeant les jantes. Mais il faut que les jantes, en fait, je les équipe. S'il faut... je vais même pas regarder. Si, c'est un disque flottant, tiens. Je sais pas s'il faut que j'achète un disque ou s'il faut que je prenne le disque de celui-là pour mettre sur l'autre. Enfin, je verrai. Et... ça va être marrant. Alors... je coupe la flywheel. Et puis, ouais, quand la flywheel, là, voilà, elle clignote, le bouton, elle clignote le vert, là, au deuxième. Mais dès que quand la flywheel était en route, elle était sur le premier. Forcément, elle consomme un petit peu, la flywheel. Mais, ouais, ça va être intéressant. Faut que je trouve un beau circuit pour la prendre en main. Après, j'irai faire con un petit peu partout, forcément, hein, comme tout le monde. Mais ouais, au début, j'aimerais bien me trouver un... J'ai un petit terrain. L'idéal, c'est vrai que c'est un petit terrain... Ah oui, là, j'étais à 100%. Je ne l'ai pas dit, mais bon. Enfin, de toute façon, on le voit plus au roulage qu'à l'arrêt. Là, on ne se rend pas trop compte. Je crois qu'il est donné pour 70 km/h, il me semble. Et ouais, un petit terrain style un terrain propre, quoi. Donc avec des pneus comme ça, pas aller sur le bitume, parce que ça doit s'user quand même. Ah ouais, tu m'étonnes. Ça doit s'user comme je sais pas quoi. Donc j'irai sur le bitume quand j'aurai les roues qui vont avec, les roues super motards. Mais là, tu mets ça sur, ouais, tu trouves un petit terrain de pétanque là, enfin, un grand terrain de pétanque, parce qu'il faut de la. Si je me souviens bien, avec celle-ci, en fait, il faut quand même de la place pour la faire évoluer normalement, en fait, fluide. Tu sais, pour éviter de mettre des à-coups. C'est un petit terrain, tu es obligé de mettre des à-coups. Ou alors, quand tu es habitué, l'autre là-bas, j'y arrive, c'est de vraiment tu ralentis et quand tu es presque sur l'arrêt, tu tournes et là, tu te fais un virage très serré. Et dès que je vais la piloter un petit peu, je verrai comment on réagit. Je me mettrai tout ça en main. Et je crois que c'est celui-ci, on peut, il y a un gyroscope et on peut le TSM, on peut le désactiver. Front brake, ça c'est pour le réglage du frein avant. Ah ouais, tu peux régler la force de frein avant. Steering, ça tu as les subtrims pour la direction. Front brake trim. Front brake travel. Ok, bah il va falloir que je regarde tout ça. Je vais la laisser. Rien n'est centré d'ailleurs. Rien n'est centré. Bon, c'est ça, je le verrai en roulant. Ça sert à rien que je touche à tout là. Donc voilà. Et les trois modes. Donc je l'ai. J'avais commandé ça au Val d'Argent, donc au mois de juillet l'année dernière. Et du coup, bah, je l'ai annulé parce que le fournisseur, bah, il n'a pas pu l'avoir. Il comprend pas. C'était le seul à qui ses commandes elles n'arrivaient pas. Et j'ai appelé Philips de chez ProModel 67. Il m'a dit qu'il pouvait les avoir en une semaine. Je dis, t'es sûr? Les autres, ils n'arrivent pas à les avoir. Et il me dit, bah si, moi, mon fournisseur, il peut les avoir sous une semaine. Je dis, mais je veux la verte, absolument. Il dit, ouais, pas de souci. Donc j'ai annulé ma commande en Belgique. Je suis passé par ProModel 67 et effectivement, une semaine après, je l'avais. Mais je suis bien content d'avoir attendu et d'avoir la verte. Franchement belle. Hein. Ouais, et puis donc tu mets ça au démarrage, tu prends tes trucs par terre. Hein. Ça la maintient un petit peu, je suppose. Juste, ouais, voilà. Là. Tac.
Et puis bah, tu démarres d'ici. Et puis bah sinon, hop, tu la tiens comme ça à la main, t'accélères et puis bah, elle trouve son équilibre. Wally walou. Enfin tout ça c'est que de la théorie pour moi. C'est ce que j'ai vu sur les vidéos. Hein. Je fais le mec, ouais tu fais ça, facile. On verra sur le terrain. Mais je suis content. J'ai mon jouet. J'ai mon jouet. Bon, sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Encore merci Max pour les autocollants. Et faites pas attention à la vidéo, hein. T'entends sa voix. Tout le reste est bidon. Ok. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Tchuss.